matière d'éducation des enfants, la différence entre la punition et la sanction doit vraiment être prise en compte. C'est très important parce qu'ils n'ont pas vraiment la même portée, les mêmes conséquences. En quoi réside la distinction entre la sanction et la punition, mais surtout en quoi est-ce qu'il est mieux de sanctionner plutôt que de punir son enfant? Si les réponses à ces questions-là vous intéressent, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis accompagnatrice en parentalité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous accompagne à créer un cadre d'éducation qui est bienveillant, qui est adapté à votre enfant, mais surtout, je vous aide à devenir un meilleur parent. Cette vidéo sera parsemée de nombreux cas pratiques pour une bonne compréhension. La punition peut se définir comme une peine qui est infligée à une personne dans le cadre d'une relation verticale, c'est-à-dire que celui qui inflige la punition est en position de supériorité ou de pouvoir. Donc ici, ça va être soit le parent, soit l'éducateur, sur celui qui reçoit la punition qui est en position de dépendance, et dans notre cas, ça va être l'enfant. La punition étant une peine qui est décidée par une personne en situation de pouvoir, est de ce fait subjective et laissée à la discrétion de celui qui punit. Ok? C'est lui qui décide quelle est la punition qu'il va donner à l'enfant qu'il a en face de lui. La punition est arbitraire et a de fortes chances d'être injuste dans la mesure où la colère ou encore la fatigue de la personne qui punit va rentrer en ligne de compte quand la punition sera donnée. Pour que vous puissiez bien comprendre, je prends un premier cas pratique. Vous avez deux enfants, des jumeaux, ok, qui sont Pierre et Paul. Et puis lundi, par exemple, Pierre écrit sur les murs. Vous êtes tout fâché et vous lui donnez une punition en lui demandant d'aller dans sa chambre pour réfléchir à ce qu'il a fait. Le lendemain mardi, c'est au tour de Paul d'écrire sur les murs. Et cela au moment où vous venez d'apprendre, par exemple, une mauvaise nouvelle. Donc là, vous êtes encore plus énervé par la mauvaise nouvelle, mais aussi par le fait qu'on vient en joie le plus d'écrire sur votre mur. Donc, cette fois-ci, vous frappez Paul. Et en plus de cela, vous lui demandez de nettoyer son bazar, donc de nettoyer le mur qu'il a sali et que son frère a sali la veille. Vous voyez un peu le caractère arbitraire de la punition. Pour les mêmes faits, vos enfants sont traités différemment et cela peut être vraiment dommageable pour l'autre enfant qui va se sentir lésé face à une punition qu'il va trouver arbitraire. Il peut même aller jusqu'à penser que papa ne m'aime pas ou maman ne m'aime pas, alors que ce n'est pas le cas. Donc la sanction, quant à elle, c'est la conséquence naturelle à un acte, c'est-à-dire qu'une cause sera sanctionnée par un résultat. En classe, là, avec un éducateur qui est le professeur, et puis un cadre disciplinaire qui est établi en classe, et l'une de ses règles, c'est qu'il ne faut pas tricher et copier sur les autres. Ok? Ces règles sont associées à des sanctions qui, elles aussi, sont connues de tous. Par exemple, on dit qu'il ne faut pas tricher. Et qu'est-ce qui se passe quand vous trichez? Eh bien, vous savez, cela vous donne droit à un 0 sur 1. Cela signifie que peu importe qui et peu importe quand, si quelqu'un enfreint cette règle-là, il aura la même sanction qu'une autre personne. Vous voyez que dans ce cas, il n'y a pas d'injustice. Que ce soit Pierre, Paul, Kofi ou Conan qui enfreignent la règle qui dit qu'il ne faut pas tricher ou copier sur un autre, et bien ce sera la même sanction. Et puis avec la sanction, il y a un lien de cause à effet, ce qui n'est pas le cas dans la punition. Donc la sanction, elle va correspondre plus à une conséquence qui est directe du non-respect d'une règle ou d'une limite que vous aurez préalablement établie avec votre enfant. Par exemple, votre enfant va salir le sol avec ses chaussures. Vous lui avez maintes fois dit de ne pas rentrer à la maison quand il a de la boue sous ses chaussures. Quand il le fait, vous lui demandez d'essuyer ce qu'il a fait. Il va prendre la serpillère et vient essuyer les traces de ses chaussures. Je comprends pourquoi il est en train d'essuyer le sol. Parce qu'il y a une lien de cause à effet entre ce qu'il a fait et ce qu'on lui demande. Dans le cas de la punition, elle ne va pas s'appuyer sur des règles ou des limites que vous avez fixées à l'avance avec votre enfant. Si on prend l'exemple que votre enfant a sali le sol avec ses chaussures et qu'au lieu de lui demander d'essuyer son bazar, vous lui interdisez de sortir pendant 2 jours. Ça, c'est une punition, ce n'est pas une sanction. Parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. L'enfant ne comprendra pas, il va trouver que c'est arbitraire et il risque de se révolter. Pour récapituler,
Les deux conditions qui peuvent distinguer une sanction d'une punition, c'est que la punition va être arbitraire parce qu'elle laisse au pouvoir discrétionnaire de celui qui punit, alors que la sanction est juste parce qu'elle intervient quand des règles qui ont été préétablies ne sont pas respectées. La deuxième chose, c'est que il y a un lien de cause à effet par rapport à la faute qu'on a commise et à la sanction qu'on reçoit dans le cadre d'une sanction, alors qu'avec la punition, on peut exagérer. Il n'y a aucun lien de cause à effet. L'enfant ne comprend pas pourquoi il est puni et peut se révolter. Il n'apprend rien en fait. Voilà, j'espère que mes propos ont été assez clairs dans votre tête maintenant et que vous serez plutôt attiré par la sanction que la punition parce que c'est plus productif. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes plus sanction ou punition? Sur ce, que Dieu vous garde.